Bonjour, donc je vous présente l'indicateur Scalp Seeker que je viens de finaliser, qui est destiné à indiquer des entrées en position en scalping sur des graphiques en Akinaishi et sur des unités de temps antiques. Donc on est plutôt sur des unités de volume antiques. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc l'idée c'est d'identifier les points, les bougies d'hésitation du type doji. Donc on peut voir ici qui sont suivies par des bougies de tendance assez forte, c'est-à-dire où on n'a pas de mèche sur le dessus quand on part à la vente ou sur le dessous quand on part à l'achat. Donc ici, voilà les exemples types, doji suivi d'une bougie de tendance et on descend dans la tendance. Ici, donc doji suivi d'une bougie de tendance, on repart dans la tendance. Doji suivi d'une bougie de tendance, on repart dans la tendance. Voilà, et ainsi de suite. Donc là, je n'ai mis aucun autre repère, pas de point pivot. Voilà, on peut après coupler ça à d'autres indicateurs que vous auriez l'habitude d'utiliser. Mais je dirais que là, visuellement, on a des choses vraiment assez pertinentes qui nous permettent d'entrer en position. Donc je précise bien, là, on est dans une stratégie de scalping. Les petits points bleus, là, sont destinés à identifier que le paramétrage qu'on a demandé pour le doji est conforme. Donc ça nous permet de voir ici qu'on a un doji qui n'a pas été suivi par une bougie sans mèche sur le dessous, donc on n'a pas le point d'entrée. Le point d'entrée, on l'a ici pour un petit scalp qui se situe là. Mais ça, c'est des choses qu'on peut aussi paramétrer. Je vais vous montrer maintenant ce qui est paramétrable sur le Scalp Seeker. Donc ici, on peut paramétrer doji size, la taille des doji. En fait, elle est exprimée en pourcentage du corps du doji par rapport à la taille totale de la bougie. Donc si on réduit la taille, voilà, vous voyez là, on est à 13%, donc il y a des entrées qui ont disparu. Si on augmente à 15, à 17, à 20, on a de nouvelles entrées qui apparaissent. Ensuite, donc là, la stratégie, enfin l'indicateur, c'est d'avoir une bougie de tendance forte qui suit un doji. On peut aussi, donc on est ici sur le contrôle, on va contrôler simplement si la bougie précédente de la bougie de tendance forte est un doji ou pas. On peut dire qu'on peut contrôler sur plusieurs bougies en arrière. Donc là, si on dit 2 ou 3 bougies, ben là on voit que les 3 bougies qui suivent le doji sont des bougies de tendance forte. Donc là, on peut encore estimer qu'on est dans quelque chose qui va être assez puissant pour la suite. Donc voilà, paramétrage possible. Donc la taille du corps, le nombre de bougies sur lequel on va contrôler. Ici, la transparence, je parlerai de ces deux options-là juste après. La transparence, c'est simplement les petits points bleus qui se situent sous les dojis. Parfois, visuellement, ça peut perturber. Donc, sur une échelle de 0 à 255, on peut gérer la transparence de ces points bleus. C'est-à-dire, si on ne veut pas les voir, on se met à 0. Voilà. Si on veut les voir un petit peu, on peut se mettre à 50. Voilà, qui donne une idée, ou à 100. À vous de voir ce qui visuellement pourra le mieux vous convenir. Ensuite, donc moi, deux petites options. Donc ici, à partir du moment où on a un signal, on peut déterminer un stop loss. Donc ici, qui va être déterminé sur le plus bas de la bougie précédente, où on peut choisir de reculer sur plusieurs bougies. Donc là, quand on est à la vente, le stop loss va se situer au-dessus. Quand on est à l'achat, le stop loss va se situer en dessous. Et on peut également déterminer un profit factor qu'on indique là. On peut bien sûr changer la couleur si on veut mettre le stop loss en rouge et le profit factor en vert ou en bleu. On le choisit ici. On peut également bien sûr le transformer en ligne. Enfin tout ça je vous laisse voir. Et donc le profit factor, on peut, donc c'est un ratio en fonction du point d'entrée par rapport au stop loss, donc on peut le déterminer, vous voyez, il va se décaler.
Moi, c'est quelque chose personnellement que je n'utilise pas, mais que vous pouvez utiliser, qui peut vous donner une indication. Voilà. Voilà, on a fait le tour donc des fonctions. Je suis à votre disposition si vous avez besoin d'autres informations ou si j'ai omis des choses importantes. Voilà, bonne prise en main et bon trading à vous.